Alors, vous voulez retourner aux urnes, mais vous voulez changer le mode de scrutin, c'est-à-dire sortir de la proportionnelle. C'est ça. Mais c'est un boulevard pour vous, de manière à pouvoir éventuellement gagner Écoutez, à la fois les élections au Congrès, les élections au gouvernement. Enfin bon. Vous savez, il y a beaucoup de boulevards en politique qui sont transformés en impasse. Il n'y a qu'à voir l'histoire du pays de ces dernières années. Non, pas un boulevard. Regardons une simple chose. Vous comprendrez qu'en face, on n'est pas d'accord. Attendez, pour l'instant, je n'ai pas entendu quelqu'un s'exprimer sur le sujet. Je crois qu'il est nécessaire d'en débattre. Il y a des propositions. En tout cas, il faut mettre le débat sur le fond, et pas parler des personnes, parce que ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire de la République française, quelle est la collectivité soumise au scrutin proportionnel? Il y en a deux, les communes de moins de 1000 habitants et la Nouvelle-Calédonie. Toutes les autres collectivités, régions, départements, Assemblée nationale bien sûr, la Polynésie française, pas loin de chez nous, sont soumis à un mode de scrutin qui s'appelle le scrutin majoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire, pour faire simple pour les téléspectateurs? C'est que la liste qui arrive en tête obtient une prime en nombre de sièges pour pouvoir gouverner. Attendez, Monsieur Rodada, et pourquoi ce mode de scrutin a-t-il Pourquoi ce mode de scrutin Il y a eu des accords. Il y a une collégialité qui est née des accords. Ouais. Le fait majoritaire, il est mort, on peut dire ça entre guillemets, avec les accords. Comment voulez-vous qu'il renaisse aujourd'hui? Il ne s'agit pas de faire renaître le fait majoritaire. Il s'agit simplement de dire, on était dans un schéma bipolaire en Nouvelle-Calédonie. Il y avait le RPCR avec Jacques Lafleur qui faisait 80% des voix, le FLNKS qui faisait 100% des voix indépendantistes. Ce schéma bipolaire n'existe plus. Aujourd'hui, au sein du FLNKS, on a une opposition majeure entre l'UC et le Palika. On l'a vu il y a 6 mois, on a été incapable d'élire un vice-président indépendantiste pour la première fois de l'accord de Nouméa. Et chez les non-indépendantistes, là où il y avait un parti, aujourd'hui il y en a 3, l'UCF, le FPU et Calédonie Ensemble. Et on est dans l'impossibilité d'élire un président de gouvernement non indépendantiste. Donc on voit bien qu'on est arrivé au bout d'un système qui avait sa pertinence lorsqu'il y avait 2 pôles, mais qui n'a plus sa pertinence et qui conduit les institutions à être paralysées dès lors qu'il y a plusieurs pôles. Donc c'est pour ça que nous disons, il faut modifier le mode de scrutin de façon à ce qu'il y ait, s'il y a une dissolution, que cette dissolution puisse être efficace et que ça ne soit pas une dissolution pour rien. En tout cas, nous mettons le débat sur la table, parce que ce soit aujourd'hui ou demain, il faudra d'une manière ou d'une autre le trancher. Vous savez, dans l'ensemble des pays du monde, c'est aujourd'hui le scrutin majoritaire qui s'applique. C'est la meilleure manière de faire fonctionner les institutions et d'éviter qu'elles soient prises en otage.